Bonjour les abonnés, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, on répond à une nouvelle question. Quel type d'événement nous pouvons contrôler? Quel type d'événement nous pouvons contrôler à la fois quand on fait des pilotages de séquences numériques, des concentrations à base de séquences numériques, quand on fait des pilotages sonores, ou bien même quand on vient en consultation pour faire des concentrations avec d'autres méthodes, d'autres technologies de Grigory Grabovoy. Eh bien, c'est vrai qu'on ne peut pas mesurer l'étendue incroyable du champ des possibles que nous avons. Nous pouvons piloter pour tous les sujets, sans exception. Je ne peux pas citer tous les sujets qu'on peut traiter, mais des fois on peut revenir. Enfin voilà, vous voyez, on peut aller de moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire qu'on a des méthodes de gestion du passé, on a des méthodes de gestion du présent, on a des méthodes de gestion du futur. Et on va avoir des méthodes de gestion de la matière, hein, quelle qu'elle soit, ou du physique. Donc on peut tout piloter. En fait, il n'y a pas de limite. Et même sur des sujets très 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 sensibles, où il faut vraiment avoir un cœur solide pour s'accrocher et que des vrais professionnels parfois ne souhaitent pas s'y attaquer. Moi, j'ai déjà entendu des cas de sujets qui ne peuvent pas être traités dans des vrais cabinets de psychothérapeutes, par exemple. Là, on peut à peu près traiter tous les sujets et soulager tous les domaines, y compris aider quelqu'un qui est en grande souffrance, voire qui est en train de se laisser partir, etc. Donc, toute l'étendue des événements est possible. On peut replonger même dans des vies antérieures pour normaliser ce qui s'est passé dans des vies antérieures, tout comme on peut aller vers le futur infini pour normaliser ou faire en sorte que les événements qu'on perçoit qui sont censés déjà arriver se déroulent le mieux possible, tout simplement. Voilà, donc en modifiant le passé, on peut modifier le présent et l'avenir. Et inversement, quand on travaille sur l'avenir et qu'on normalise un futur, on peut aussi ramener cette matière pour normaliser les événements présents. Et donc c'est là où c'est intéressant parce que c'est facile de contrôler le futur, on va dire, c'est plus facile que de contrôler le passé parce que le futur, c'est une matière dynamique. En fait, on peut tout le temps réguiller, changer à tout moment en fonction de nos choix, en fonction des événements qui vont se dérouler. En revanche, modifier le passé, qui est une matière tout à fait statique, c'est plus complexe. Mais grâce à Grigory Grabovoy, et Dieu merci, et que Dieu le bénisse, dans l'infinité de l'absolu, on a des méthodes de gestion du passé qui sont incroyablement efficaces et qui permettent, c'est comme si on avait gommé en fait tout ce qui s'était passé, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'on ressent des soulagements immédiats. Déjà, quand sur le plan émotionnel, on commence à relâcher, c'est là que la manifestation d'événements va arriver aussi, notamment avec les pilotages sonores pour les peurs, par exemple, où on a toutes les peurs qui sont traitées, y compris la peur de la mort. Bien forcément, moi, en ressentant juste un soulagement d'une peur en particulier par rapport à un sujet en particulier, tout de suite après, j'ai déclenché des événements favorables parce que à un moment donné, j'ai traité les peurs et encore une fois, c'est arrivé par hasard. C'est une expérience de chaque instant, on expérimente des choses, on s'attend pas à ces résultats-là et c'est ça qui arrive. Je vous invite à réécouter le témoignage de la personne qui a fait l'audio pour les premiers instants de maman et de bébé. C'est complètement hallucinant ce qui s'est passé et c'est vraiment pas des trucs que j'avais prévus au départ. Mais tant mieux parce que y a tellement de mamans qui sont concernées par ce type d'événement que si toutes les mamans pouvaient bénéficier de ces soins-là, voilà. Donc les événements, oui, on peut contrôler tout type d'événement, y compris le fait d'empêcher quelqu'un de partir. Vous voyez? Donc donc il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est nous, encore une fois, et c'est notre capacité à supporter. Mais moi, je vais vous dire un truc, il nous est arrivé de traiter des sujets extrêmement sensibles
Ou en temps normal, je sais que je me serais effondrée en larmes pendant des jours, etc. Et là, j'étais, grâce aux technologies Grabovoi, non seulement on a réussi à traiter ça, mais en plus je me sentais forte et solide comme un roc, comme jamais face à ça. Donc, donc le bénéfice, il est aussi pour la personne qui transmet et celle qui reçoit. Donc dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous pourrez tout résoudre, mais absolument tout. Et si vous avez des situations où quelqu'un se présente dans votre vie, ça m'est arrivé tout à l'heure, hein. J'ai rencontré une personne que je connais bien qui a une personne qui développe de graves problèmes de santé, etc. Donc moi je lui ai proposé de faire ces méditations ensemble, ces concentrations pour elle ne connaît pas du tout, mais elle est prête à le faire parce qu'elle sait que la pensée crée, elle le sait. Donc à partir de là, on est déjà bien parti. Sauf que Grabovoi nous donne justement tous les outils qui permettent de structurer notre pensée pour qu'on obtienne en fait un développement favorable des événements. Donc vous voyez, dans tous les cas, tout est extrêmement rentable. J'ai encore eu l'exemple tout à l'heure d'une personne qui a pratiqué un pilotage sonore pour plutôt en lien avec l'abondance financière. Et l'abondance financière, c'est quand même une thématique qui concerne absolument tout le monde. Les manifestations peuvent se faire de façon différente, et on l'a déjà expliqué, ça peut se manifester par des gains au jeu, le fait de trouver de l'argent par terre, etc. Mais des fois, ça va bloquer. Donc la personne essaie d'obtenir de l'argent d'une façon, mais ça bloqué sur cette façon de l'avoir. Et en fait, l'univers, finalement, dans les jours qui ont suivi, a recréé d'autres opportunités et qui m'ont permis de mettre en vente des œuvres d'art qu'elle a elle-même créées et a été même extrêmement surprise de la quantité d'œuvres qu'elle a pu vendre parce que s'y attendait pas déjà d'une et en plus c'était assez inespéré, mais c'est souvent comme ça. Donc vous voyez, là c'est un pilotage, je crois il est à 44 € ou 55 €, je sais plus, mais voilà, on a un autre cas. Une personne a trouvé quand même pratiquement 6 000 € du jour au lendemain grâce à cela. Donc c'est très rentable en fait d'acheter un pilotage qui vaut une quarantaine d'euros pour obtenir des gains pareils. Mais là, c'est même plus une question de rentabilité. En fait, c'est une question c'est juste on structure notre conscience parce que Dieu veut que nous ayons l'abondance et Dieu, il nous vient en aide, où il vient nous rappeler à quel point on est talentueux, à quel point on est créatif, à quel point on peut être bon. Et il va pas nous faire gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Par contre, il va nous faire passer par un chemin qui va être juste. C'est-à-dire qu'on va gagner notre argent, mais de la manière la plus juste possible pour nous et pour les autres, parce que voilà, ça doit passer comme ça. Moi, je sais très bien que les gains passent toujours par une activité professionnelle, mais toujours. Parce que c'est comme ça, le bon Dieu, il veut que je sois au boulot. Voilà, ça s'arrête là. Je l'ai compris depuis longtemps, mais après, lesquels? C'est ça la question. Et c'est là qu'il faut prêter une oreille attentive, parce que quand on contrôle les événements, après on est redirigé. C'est comme l'aiguillage du train en fait, hein. Encore une fois, on va réaiguiller la trajectoire à chaque fois. Et ce qui compte, c'est d'aller vers la bonne direction et pas la direction qui pourrait nous faire perdre du temps ou qui pourrait nous coûter cher sur le plan psychologique ou physique ou tout ce que vous voulez. Et avec ça, on a des méthodes de gestion du passé, du présent, du futur. Et le futur en lui-même, là, c'est plusieurs possibilités, c'est une infinie de possibilités, on l'a déjà dit. Mais comment on fait pour être aiguillé au bon endroit? Comment on fait pour avoir le bon aiguillère, le bon aiguillage qui va faire que notre train, il va arriver dans la bonne gare? En fait, c'est ça l'objectif. On peut très bien se tromper de gare ou se tromper de direction, tout simplement. Ça peut arriver des fois dans les transports parisiens qu'on se trompe, qu'on prenne, je sais pas, un train dans le mauvais sens ou quoi. Dans la vie, c'est pareil. En fait, comment fait-on pour trouver la bonne direction? Tout ça, on peut le contrôler grâce à toutes ces méthodes. Et il y en a plein. Et il y a des méthodes aussi qui permettent d'aider nos proches pour les sortir des fois de leurs difficultés aussi.
Donc dites-vous que tout est possible, qu'on peut modifier le passé, même si c'est plus difficile que de modifier le futur, mais on peut le faire, et on le fait tout le temps. Et une fois qu'on le fait, après, ça déclenche des événements dans le présent, très rapidement, qui permettent d'assainir parfois des situations qui ne semblent pas du tout apparentées. Et c'est là qu'on comprend qu'il y avait un lien entre ces événements-là. C'est comme s'il y avait une araignée qui tissait ses toiles et qu'il y avait des fils qui reliaient ces objets-là, du passé lointain jusqu'à des événements plus récents, et on comprend les liens, et finalement, quand on réfléchit et qu'on se pose, on finit par prendre conscience de ce qui se passe, de pourquoi ça a un lien, pourquoi on a un problème avec l'argent, pourquoi on a un problème dans nos relations, pourquoi on tombe malade. Moi, l'année dernière, par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai eu 4 ou 5 fois le Covid. Je sais que systématiquement, quand je tombe malade, c'est à cause des transports en commun, parce qu'on est trop confiné, mais c'est surtout qu'avant ça, il y a manque de sommeil, épuisement et contrariété, notamment sur le plan émotionnel. Mais après avoir enduré une pneumonie qui a duré au moins 6 mois, je suis allée à un séminaire de Grigory Grabovoy, et le matin où je devais aller à ce séminaire, je me suis réveillée, j'ai eu un déclic, j'ai compris le sens de cette maladie. Tout simplement parce que mon petit frère était décédé de cette façon-là, déjà d'une, et que ça avait un lien avec un événement plus personnel, plus récent, une dispute avec quelqu'un, et qu'en fait ce désaccord avait déclenché ce mal. Et à partir du moment où j'ai complètement intégré ça, j'ai commencé à travailler dans l'autre sens, et je suis allée consulter une pneumologue, j'ai fait des examens approfondis et j'ai pris les traitements qu'il fallait, etc. Mais à partir du moment déjà où j'ai commencé à comprendre la véritable cause racine du problème, j'ai commencé à le résoudre déjà. Et là, j'ai commencé à vraiment réagir au traitement, alors que avant ça fonctionnait pas. Ça faisait des mois que ça durait, mais vraiment, c'était pénible. Ça m'empêchait de chanter. Je chantais avec un poumon sur 2. Enfin, vous vous rendez compte, le chant lyrique, c'est vraiment du sport de haut niveau. Moi, je savais pas que c'était comme ça, mais voilà. Et déjà, le fait d'avoir compris, d'avoir eu le déclic, je vous dis, ça règle une grande partie du problème. Après, on se retrousse les manches, on pilote, on trouve les bons outils, et on concatène un petit peu tous ces outils pour s'en sortir. Et je vous dis, des fois, les résolutions sont extrêmement rapides, hein. Mais tant mieux, parce que quand il y a d'autres choses à traiter, c'est intéressant aussi de normaliser des événements pour pouvoir passer au suivant. Voilà, et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on avance. Donc il n'y a pas de limite. Même s'il faut revenir sur l'enfance, s'il faut revenir avant votre naissance, s'il faut venir même encore avant, dans des vies antérieures, ça arrive qu'on ait des choses qui proviennent de là, qui restent, on nettoie tout. Des fois ça peut être très long, hein, mais quand on a bien tout nettoyé, c'est comme un chirurgien qui prépare sa table opératoire. Il y a toute une préparation, mais tout propre et tout ça machin. Une fois que c'est propre, voilà, on peut mettre la personne et réunir toute l'équipe pour préparer l'intervention, etc. Voilà, donc c'est tout ça. Et tout est possible, et il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est nous, et c'est notre capacité de travail aussi, parce qu'on va pas se mentir, plus les gens sont assidus, plus ils étudient, plus ils travaillent, plus ils pilotent, plus ils ont des résultats. Et pour les pilotages sonores, même s'ils demandent moins d'efforts, les personnes qui obtiennent des résultats jouent vraiment le jeu. Soit elles écoutent en boucle le truc tout le temps où c'est nécessaire, soit elles l'écoutent au moins une fois le matin, une fois le soir, et c'est déjà très bien, mais elles jouent le jeu. Et c'est ça qui est important et qui est intéressant, vous voyez. Donc, courage, tout est possible. À bientôt